Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j'ai l'honneur de vous inviter à venir prendre la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, honorables députés, Monsieur le ministre d'État Alamine Loum, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités. Je voudrais commencer mon intervention par des félicitations. Des félicitations nourries à l'endroit de Monsieur le Premier ministre. Des félicitations à l'ensemble des membres du gouvernement. Mais des félicitations aussi à tous les collaborateurs de l'équipe gouvernementale et du président de la République qui ont contribué à l'élaboration de ce plan de redressement dont vous avez chacune et chacun l'opportunité d'en apprécier la pertinence et le réaliser. Voilà bientôt un peu plus de 15 mois que vous nous avez fait confiance. À notre arrivée, nous avons fait la situation de référence à travers un diagnostic honnête. D'abord, par un audit de l'Inspection générale des finances publiques, comme nous l'impose la loi 2012-22 portant code de transparence dans les finances publiques. Nous avons par la suite remis cet audit pour certification à la Cour des comptes qui en a aggravé les résultats, comme pour témoigner de sa liberté d'action et de son indépendance. Nous ne nous sommes pas arrêtés à ça. Nous avons demandé commanditer un audit externe par un cabinet avec une signature internationale, à savoir le cabinet Forvis Mazars. Nous avons fait tout ça pour que les Sénégalais comprennent, comme nous aussi nous l'avions compris, l'envergure et la gravité de l'héritage qu'il faut balancer avec l'espoir qui a accompagné notre élection. Mais la finalité n'a jamais été de vous dire voilà où en était le pays. Parce que justement, c'est parce que ça ne marchait pas que vous avez décidé de changer d'équipe. Et nous nous sommes donc attelés à proposer des solutions. Cela a conduit en un temps record à la présentation de la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation. Cela a conduit à la confection du master plan, à la sélection
d'un portefeuille de 80 projets catalytiques. Mais nous ne pouvions pas nous en tenir à les exprimer, à les concevoir, à les partager. La cadence des réformes a été très bonne et cela rend compte de l'efficacité de l'action gouvernementale et de l'efficience dans la conduite de cette action par le Premier ministre. Pourquoi nous avons fait le choix de la vérité? Parce que nous savons que vous avez élu des hommes véridiques pour les avoir éprouvés. Des hommes d'honneur qui n'entendent pas changer au contact du pouvoir. Nous avons fait le choix de la vérité parce que nous avons du respect pour vous, peuple sénégalais. Nous avons fait le choix de la vérité parce que nous voulons imposer à nos interlocuteurs le respect qu'ils nous doivent en leur donnant le respect que nous lui devons. Et cela ne se fait que dans la vérité. Mais nous avons aussi fait le choix de la vérité pour corriger les anomalies et nous assurer que plus jamais cela ne puisse se reproduire. Toutes les fois que nous avons discuté avec les partenaires techniques et financiers, ils nous ont posé la même question légitime, certainement que beaucoup d'entre vous se posent. Oui, mais comment allez-vous redresser la situation? Il fallait justement un plan pour redresser la situation et c'est là toute la pertinence du plan de redressement que le Premier ministre a conçu et a présenté. Avant, quand des difficultés étaient relevées à la suite d'un diagnostic, on se contentait justement à dire que nous allons maîtriser les dépenses publiques, que nous allons faire une meilleure mobilisation des ressources domestiques, que nous allons mobiliser des financements endogènes. Oui, mais la question du FMI revient toujours. Oui, vous allez faire tout ça, mais comment? Concrètement, vous allez le faire? Évidemment, il n'y avait pas de réponse, si ce n'est dinañ ko lijjanti. Lijjanti boobu moo waral la dette cachée. Parce que quand on est sûr de ce qu'on doit faire, de ce qu'on veut faire pour apporter des solutions suite à un diagnostic, on doit pouvoir partager clairement les solutions qui sont envisagées. C'est cela aussi faire œuvre de transparence. Et c'est là la différence avec le plan de redressement que le Premier ministre vient de vous présenter. Toute l'ingéniosité du plan réside dans le chiffrage ligne par ligne de ce qui va être fait.